Coach, comment a réagi un petit peu le groupe et comment vous avez réagi en général après cette contre-performance à Caen? Il y a eu vous êtes passé vite à autre chose ou vous avez un petit peu gambergé? Ouais, on est relativement passé assez vite à autre chose. Alors on a fait comme il était prévu, on a fait un bilan un peu général depuis la reprise. Il y a quand même eu beaucoup de satisfaction. Mais par contre, on s'est rendu compte que ce match de Caen, quand on oublie nos fondamentaux à nous, que ce soit l'engagement, on a loué notre animation défensive et on s'est rendu compte qu'on pouvait être à mal quand on ne respectait pas ce qu'on sait bien faire. Et on a quand même pris 3 buts en deuxième mi-temps sur des erreurs, au moins plein de petites erreurs qui ont fait qu'on a été punis. Parce que quand vous regardez bien la nature des buts qu'on a pris, les choses se sont additionnées sur des détails importants et on s'est fait punir. Donc après, quand on a fait ce bilan de tout ça, on a parlé un peu de l'avenir et surtout des 4 matchs à venir, sachant qu'on reçoit 3 fois et on se déplace à Rodez. Donc on s'est fixé des objectifs entre nous. Des objectifs qui correspondent peut-être à la dynamique qui s'est enclenchée depuis la trêve Coupe du Monde aussi. Oui, alors il faut reprendre cette dynamique. Il faut reprendre des bonnes habitudes, à domicile surtout. Ça avait été un des reproches qui avait été fait avant la trêve. On a rectifié les choses avec ces 2 réceptions. Donc là, on a le bonheur de recevoir à nouveau 2 fois, entre Quevilly et Guingamp. Donc il faut reprendre la marche en avant, tout simplement, à domicile. On sait que vous n'êtes pas très fan des objectifs comptables, mais malgré tout, avec les 2 prochaines réceptions, vous avez l'occasion d'atteindre la barre symbolique des 40 points. Mais c'est quand même dans les têtes, ce serait important de franchir ce cap aussitôt dans la saison. Effectivement, je ne suis pas un adepte de ça, mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, et j'en ai parlé avec les joueurs, on a la chance de recevoir 2 fois. Ça nous permettrait, si on arrive à faire le nécessaire, d'atteindre cette fameuse barre des 40 points très très tôt dans ce championnat. Ce serait une bonne chose. C'est un des objectifs qu'on leur a fixé au groupe. Voilà, maintenant c'est à nous de faire le nécessaire aussi sur le terrain. Il ne suffit pas simplement que de le dire. On le sait, on leur a dit, on en a discuté. Maintenant, il faut le faire sur le terrain. Lors du match à Caen, on a remarqué que vos couloirs étaient justement bien occupés, que vous aviez eu du mal à trouver la latéralité. Est-ce que vous avez peur d'être devenu un peu prévisible sur votre côté droit notamment ? Je me doute bien que les adversaires lisent notre jeu et qu'on amène beaucoup de dangers sur notre couloir à droite avec VDK, même quand Flo a joué à droite, même à gauche entre Dylan et Flo. Voilà, nous après c'est à nous de trouver d'autres solutions aussi. Alors après ça fait partie de nos principes, hein. On doit pas il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les mettre de côté, surtout pas, parce que c'est une de nos forces aujourd'hui. C'est peut-être à nous de fixer autrement aussi l'adversaire pour pouvoir utiliser encore mieux nos couloirs, et non pas pratiquement sur les mêmes schémas ou sur des circuits préférentiels qui sont les nôtres. Donc on a regardé ça aussi un peu dans la semaine. Voilà, il faut trouver d'autres solutions pour inquiéter les équipes adverses aussi. Les derniers matchs se sont enchaînés très rapidement, peu de temps de récupération entre les matchs. Vous avez beaucoup fait tourner. L'état physique de votre groupe, quand on arrive là dans le cœur de la deuxième partie de saison, comment il est aujourd'hui ? Alors les matchs à répétition ont fait que, en plus, nous on a quand même un jeu où on a une dépense d'énergie quand même relativement assez importante, hein. On est une des équipes qui court le plus, que ce soit dans l'intensité ou dans les distances. Il y avait un peu de fatigue, je dois le reconnaître, même si pour moi ce n'est pas des excuses ou des raisons premières. Il y avait une fatigue psychologique, physique, voilà, parce qu'on avait quand même pu enchaîner sur les matchs. Je trouve que les joueurs ont relativement bien récupéré. Il y a eu beaucoup de soins cette semaine, beaucoup de soins de récupération. Ils avaient besoin de récupérer. Maintenant, c'est une donnée qu'on ne maîtrise pas encore totalement parce qu'on n'est pas habitué à cette trêve qui a duré 15 jours, 6 semaines entre guillemets, et qu'on a pratiquement 6 mois de compétition. Donc on sait, et on a discuté avec les préparateurs sur la projection de l'avenir, qu'il peut y avoir un trou, il peut y avoir une difficulté, mais on va être confronté à ce problème, tous les clubs vont être confrontés à ça. Donc on y réfléchit pour pouvoir avoir ce trou. On sait qu'il y a une trêve internationale au mois de mars,
l'équipe nationale joue. Donc on est en train d'essayer d'anticiper, de regarder comment on va gérer un peu tout ça, la fatigue physique et la fatigue aussi psychologique. Un mot sur l'adversaire, QRM. C'est une équipe qui, comme le Sporting, est peut-être plus haut que certains observateurs le pensaient en début de saison. C'est une équipe qui est dans une bonne dynamique, à 3 points seulement du Sporting. Vous attendez un match ouvert demain soir ? On les a joués il y a un mois. C'est une équipe qui est en forme, mais c'est une équipe qui est très performante à domicile. Ils ont fait beaucoup de résultats chez eux. J'ai presque envie de vous dire attention à cette équipe, mais même très attention. C'est une bonne équipe, il y a de bons joueurs, ils ont des principes de jeu bien définis, ils savent faire mal quand ils doivent faire mal, ils vont venir ici totalement libérés, je pense. Après, ils ont leur façon de jouer, c'est une équipe qui défend bien, qui ont un bloc relativement assez bas dans l'ensemble, qui essaye de contrer et qui contre bien. Donc pas se mettre dans la tête que ça peut être une formalité, parce que je pense qu'on va être confronté à un vrai problème demain, et à un vrai problème des vrais matchs de Ligue 2 de ce championnat. Parce que là, on va jouer une équipe vraiment de Ligue 2, avec tout ce que ça représente, la difficulté, bien organisée, ça défend bien, ça prend pas beaucoup de buts. Donc on a deux équipes là qui viennent à l'extérieur. Voilà, si on n'est pas à notre niveau, on va être confronté à des problèmes, c'est certain. Et si on n'y met pas les ingrédients nécessaires, on sera en difficulté, c'est sûr. Petite question à côté, ou presque. Pendant la trêve, il y a eu un match de préparation où le VAR a été testé. Je crois que c'était à QRM, justement. Est-ce que vous êtes pour le VAR en Ligue 2 ou pour le VAR en général ? Oula, vaste débat. En fait, le VAR, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, la décision finale, c'est quand même l'arbitre qui la prend. Quoi qu'on en dise. Après, ils sont aidés par des images, ils sont aidés par des appels extérieurs, des gens qui sont dans des camions ou dans des pièces. Mais je suis relativement quand même assez favorable pour des choses, but ou pas but. Dire hors-jeu ou pas hors-jeu. Et encore, on a bien vu pendant les matchs de Coupe de France ou même la journée du week-end dernier, il y a eu des hors-jeux qui ont été signalés, qui n'avaient pas du tout hors-jeu. Et en fait, il faut les aider, les arbitres. Mais que sur des choses bien précises. But, pas but, hors-jeu, pas hors-jeu. On valide ou on valide pas. Voilà. Et la Ligue 2 doit être... les arbitres doivent être aidés par ça. En fait, moi, il faut qu'on m'explique. Il y a 40 clubs professionnels en France. Pourquoi la Ligue 1 serait mieux que la Ligue 2 ? La Ligue 2, ce sont des clubs professionnels, avec les mêmes difficultés que la Ligue 1. Et même parfois plus difficile en Ligue 2. Et je pense qu'en Ligue 2, on devrait être un peu aidé par ça. C'est la moindre des choses. Pour conclure, est-ce que vous aurez à disposition un groupe au complet demain ou est-ce qu'il y a des blessures ou des suspendus à signaler ? Tout le monde est opérationnel en dehors de Kylian qui est suspendu. On récupère Doumé Guidi dû à son petit problème musculaire qui s'est entraîné normalement la semaine. Donc en dehors de la séance de cet après-midi, après vous, j'ai tout le monde opérationnel.